besoin d'un traducteur, donc anglais-français. Est-ce qu'il y aurait une personne qui pourrait traduire directement de l'anglais au français d'ici quelques minutes? Ah, ça y est, c'est trouvé, tout va bien. On a trouvé la personne. Et oui, ici on est international, on parle toutes les langues et on se comprend toutes et tous. Ouais, d'accord, je vais noter ça, il y en a d'autres aussi après. Donc là vous êtes sur le texte là? Ouais. Et on le lit à combien? 6? Non, ça, on va le lire toutes les deux. D'accord. Et après les citons, je sais pas. C'est quoi, c'est après? Là c'est après les paroles de la glade, on a comment? Ah d'accord, c'est après. Ouais. Salut tout le monde. Alors, on va vous lire une prise de parole d'occupants et d'occupantes de la ZAD qu'on a essayé de construire collectivement. On a fait des discussions ouvertes pour travailler à ces propositions qu'on a relues à plusieurs reprises en assemblée des occupantes. Donc voici le résultat. C'est une voix qui ne reflète pas la vie de chacun chacune, mais c'est une voix qui a été travaillée ensemble. Chaque semaine, mois, année qui passe, nous voyons l'empire marchand coloniser les derniers espaces qui avaient échappé à la privatisation généralisée. Les semences, le carbone, bientôt les retraites. À force d'exploitation, la planète est épuisée, les gens et tous les êtres vivants aussi, et ce ne sont pas les mascarades à la mode de la COP 21 qui y changeront quelque chose. Nos existences, nos lieux de vie, nos imaginaires ne sont que des marchés à conquérir pour celles et ceux dont les profits ne seront jamais suffisants. Mais la guerre économique ne leur suffit pas. Ces derniers temps, l'état d'urgence, la surveillance renforcée du peuple, l'emprisonnement de celles et ceux qui ne rentrent pas dans le moule et la fermeture des frontières témoignent que la répression de l'État empire. Alors pour nous, ce qu'on fait à Notre-Dame-des-Landes, ce n'est pas seulement lutter contre un aéroport et sauver des terres et des maisons. C'est aussi et surtout pour se battre contre le monde qui nous impose ses projets. Ce monde qui met des gens en prison et qui tue. Si l'on se retrouve si nombreux et divers aujourd'hui, c'est parce que l'on se sent tous et toutes que de nombreuses luttes sont liées et qu'ensemble ici on se donne de la force et aussi une opportunité d'unir et de rencontrer des gens qui veulent réagir. Parce qu'il y a malheureusement des gens expulsés de leur maison tous les jours sans manifestation de milliers de personnes. Parce que des migrantes en sont harcelées et parquées à Calais comme ailleurs. Ce qu'on veut continuer à faire de cet endroit, c'est un carrefour des luttes, où on peut se soutenir, être solidaire et partager. Ouais! Ouais! Bravo! Ce qui nous rassemble ici, c'est de vouloir sortir d'un système de domination globale. Cette domination, c'est par exemple les grandes entreprises qui réussissent à faire ce qu'elles veulent et à détruire les vies des gens parce que c'est elles qui ont l'argent et le pouvoir. C'est aussi la domination des hommes sur les femmes dans toutes nos relations quotidiennes. On veut qu'une femme puisse se balader seule dans la rue sans se faire siffler. On veut vivre. Ouais! Bravo! On veut vivre dans un monde où l'on n'est pas déterminé par notre lieu de naissance, notre couleur de peau ou notre sexe. Nous affirmons et assumons notre détermination, ainsi que notre constance à vivre ici, loin des administrations, de la flicaille, de l'autorité sous toutes ses formes, de la propriété privée. Nous y opposons collectivement nos désirs et envies de conjuguer nos différences, nos diversités et quelquefois nos divergences qui créent parfois des blocages que l'on apprend à surmonter ensemble. Ce mode de vie, pour marginal qu'il puisse paraître, permet un refuge temporaire pour les uns et les unes, un foyer définitif pour les autres, tout en demeurant un îlot de résistance pérenne, talon d'Achille pour les puissants. Bravo! Que c'est bien dit! Ce qui est riche ici et qui nous rend forts et fortes, c'est notre diversité. Occupantes, voisins, voisines des bourgs et villages alentours, habitants et habitantes dits historiques, personnes en lutte de passage. On n'aurait pas la force qu'on a sans toutes ces personnes différentes, mais liées les unes aux autres. Cette interdépendance, c'est l'opposé de l'atomisation contre laquelle on lutte. Nous comptons bien que ce que nous construisons ici et qui nous unit se renforce et continue à mettre des bâtons dans les roues du pouvoir. L'aéroport ne se fera pas et on continuera à vivre ici ensemble avec toutes celles qui le veulent. Bravo! On s'y prépare déjà et on pense aux prochaines luttes à mener pour une prise en charge collective des terres sauvées par le mouvement.
On ne se laissera jamais intimider par des procédures d'expropriation ou d'expulsion, ni par l'annonce d'un référendum bidon. Si le pouvoir ne sait plus quoi inventer, c'est peut-être qu'il est prêt à fléchir. Ouais, ça c'est possible. Nous sommes prêtes à défendre ce qu'on a construit ici ensemble. On ne laissera passer ni expulsion, ni début de travaux. Pour nous, chacune doit se sentir bien, d'utiliser les moyens de résistance qui lui semblent pertinents.